Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer une page connectée à un autorépondeur qui recueillera les courriels et les détails du prospect. Et ensuite nous pouvons les envoyer à la prochaine action que nous voulons qu'ils prennent. Donc, il suffit de créer rapidement une page dans les pages de rainure. Nous cliquons sur les blocs, nous allons simplement aller via les cadres et choisissez le formulaire que vous souhaitez utiliser. Je vais juste utiliser celui-ci avec le téléphone en ce moment. Je vais juste ajouter la taille du bouton. On y va. Donc, nous devons former champ 1 et le nom à email, puis nous avons un bouton s'abonner. Nous ajouterons tout ça rapidement. Alors, on va donner un nom. Nous allons cliquer sur le formulaire, nous allons cliquer sur la configuration ici en haut à droite, coin main, puis nous allons simplement taper comme un nom de champ d'entrée comme un nom d'entrée, un nom, puis l'espace réservé est essentiellement le texte que vous voyez dans le formulaire. Donc, nous allons juste laisser ce nom et ajouter une règle de validation. Il faut que ce soit du texte. Et puis si quelqu'un veut s'abonner ou soumettre le formulaire, je ne veux pas cela, je ne veux pas que le champ de formulaire soit vide donc l'entrée ne peut pas être vide. Je choisirai ça. Ok donc c'est mis à jour. Nous cliquerons une fois de plus pour qu'il enregistre lorsque le est supprimé puis elle est ensuite mise à jour. Nous allons cliquer sur enregistrer. D'accord? Nous ferons la même chose pour le formulaire de courriel. Donc email, nous cliquons dans le coin supérieur droit configurer. Et pour l'entrée il suffit de taper le nom d'entrée d'email tapera email. Donc, ces détails sont pour votre répondeur automatique pour votre logiciel de messagerie. Donc, si vous ne faites pas cela, votre logiciel d'autres répondeurs ne saura pas quelle forme taper, il est. Ce qui est fondamentalement que nous envoyons, quel genre d'informations nous lui envoyons. Donc, email OK ajouter des règles de validation. Nous voulons qu'il s'agit d'un email et qu'il ne peut pas être vide. Mettons donc à jour, vite. On y va. Et puis nous allons simplement cliquer sur mettre à jour une fois de plus. Et bien sûr les gars, enregistrez toujours votre travail. Donc, la dernière chose que nous devons faire est juste de modifier le bouton d'abonnement. Je veux qu'il dise s'inscrire et nous voulons qu'il soit soumis OK? Mise à jour. Plus de temps pour que la boîte quitte et puis enregistrer. Parfait. Donc maintenant, nous avons ce édité. Le prochaine étape est la plus importante. Nous allons cliquer en dehors de tout. Vous pouvez voir cela s'appelle conteneur de formulaire. Le conteneur de formulaire est essentiellement un conteneur qui contient tous les actifs du formulaire de sorte que les boîtes de saisie et le font. Nous avons donc cliqué sur le conteneur de formulaire ira et de le configurer afin qu'il puisse être deux actions. L'un est le poste. Nous ferons une vidéo plus tard sur celle-ci. Mais maintenant nous veulent utiliser une intégration. Nous avons intégré cette vidéo de test avec mon compte Chimpmail. J'ai créé un test, compte de chimpanzé. On va l'utiliser pour le moment. J'ai une liste qui s'appelle Affiliate Marketing. Alors maintenant nous avons cliqué dessus, nous pouvons décider où nous voulons envoyer les personnes qui s'abonnent à notre liste ou qui a rempli ce formulaire sur ce clic pour vous inscrire. Où voulons-nous les envoyer? Alors voulons-nous les envoyer à une autre page? Est-ce que nous voulons les envoyer sur un bloc? Si vous avez une longue page ici sur un site, nous pouvons les envoyer à un bloc spécifique sur la page si vous voulez les envoyer à un URL. Disons que dans le cas où vous êtes un marketeur affilié et que vous voulez envoyer les clients qui ont rempli sur ce formulaire vers l'offre que vous promouvez. Vous pouvez le faire aussi bien ou vous pouvez mettre le pop-up disant que vous vous êtes abonné avec succès. Nous vous envoyons le livre électronique gratuit dans votre email. Vous le recevrez dans votre email ou quelque chose comme ça. Mais pour cette démonstration, je vais choisir une page. J'ai donc créé une page de remerciement. Il s'agit d'une page simple à partir d'un modèle que vous pouvez choisir dans la galerie de modèles. Page donc liée. Merci. Nous allons mettre à jour, cliquez une fois de plus, de sorte que cela disparaît enregistré, puis cliquez sur publier. Alors allons entrer et puis juste voir ce que nous créer OK, donc nous avons un formulaire ici, nom, email inscrivez-vous. Alors, remplissons rapidement cela avec quelques détails. Inscrivez-vous abonné et il nous est apparu un merci.
La page est là, que j'ai créée ici pour le but de démonstration juste à partir du modèle. Ok, donc c'est ça les gars. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile. Vous pouvez l'utiliser dans votre entreprise pour créer un beau site web, page de destination pour promouvoir vos offres d'affiliation. Et vous pouvez faire tout cela en quelques clics. Une intégration à un répondeur automatique que vous avez déjà ou si vous n'avez pas, vous pouvez simplement vous inscrire. Pour le courrier, le chimpanzé ou l'un d'entre eux. Ils ont tous des comptes gratuits pour lesquels vous pouvez vous inscrire. Et puis fondamentalement l'utiliser pour votre entreprise immédiatement. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile de celui-ci et puis vous voir dans le groupe. Au revoir. MHM.